Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Merci de l'adopter dans ton cœur et de te laisser conduire par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, notre thème, c'est la vision ou une vision. Notre référence se trouve au livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 9. Acte 16, verset 9. Avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore en ta présence, là pour t'entendre et harmoniser nos convictions avec la parole. Seigneur, merci de nous instruire. Merci de nous vivifier et aide-nous jour après jour à marcher dans tes voies, nous t'en prions. Cet esprit, sans toi, nous ne pouvons rien comprendre. Alors merci de nous conduire encore. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Paul est parti avec Timothée. Nous avons vu que ils étaient tout feu, tout flamme. Jésus arrêta Paul sur la route de Damas et là, il lui a dit, « J'ai besoin de toi. » Paul a accepté l'invitation. Il a accepté Jésus et en même temps devint ce même jour disciple et prédicateur de la vérité. Vois-tu, toutes les fois qu'une personne accepte Jésus, ce n'est pas simplement pour dire « je suis un chrétien », mais elle est active. Elle œuvre pour la proclamation de l'Évangile. Et quand Dieu a appelé Paul, ce dernier partit pour cette mission. Et il rencontre Timothée. Est-ce que c'est par hasard? Non, pas du tout. Dans le plan de Dieu. Et à travers cette rencontre, non seulement Dieu va former Timothée pour que demain, il soit aussi un vecteur, un prédicateur. Tu penses que c'est par hasard que tu écoutes cet audio? Tu penses que c'est par hasard que cette personne a permis que tu écoutes à ce moment-là l'audio? Pas du tout. Tu es dans le plan de Dieu. Écris dans ton cahier, Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Toi, ce sont des versets que j'ai appris parce que le Saint-Esprit a mis dans ma pensée et qui permettent ces versets de trouver la paix. Jérémie 29, verset 11 déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Je connais les projets. Dieu a un projet pour chaque personne. Tandis que Paul était avec ceux qui mettaient à mort les chrétiens, c'est à ses pieds que ceux qui ont tué Étienne ont mis leurs vêtements. Il a été demandé des lettres pour aller récupérer les chrétiens, les ramener pieds et mains liés à Jérusalem. Il avait un plan déjà, mais son plan est devenu caduc lorsque l'Éternel est venu vers lui et l'a appelé à son service. Il a tout laissé pour servir l'Éternel. Et il est parti. À certains moments, il était un faiseur de tentes pour avoir de quoi subvenir à ses besoins. En dehors de cela, son travail consistait à dire aux gens
que Jésus les aime et qu'ils reviennent les chercher. Pour lui, sa vie n'était pas terrestre, mais il vivait déjà par la foi dans le nouveau monde que Jésus avait été préparé pour ses enfants. Et toi, où se trouve ton affection? En Dieu, ton royaume est-il terrestre ou céleste? Lisons aujourd'hui dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 9. Que dit la parole? Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine. Secours-nous. Il lui fit cette prière. Tu as vu? Avant cela, lisons verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit ne le leur permit pas. Deux endroits où ils voulaient entrer prêcher l'Évangile. Mais le Saint-Esprit a dit non, non, 2 fois. Qu'est-ce qu'on va faire? Et pendant qu'il se posait la question, l'Éternel a permis qu'il ait un songe. Et que Macédonien, quelqu'un de Macédoine, lui fasse cette prière. Pas une demande, mais une prière. C'est plus profond. Passe à Macédoine, secours-nous. Viens à notre secours. Nous sommes en danger. Pourquoi était-il en danger? Parce que sans Jésus, tu es perdu. Mais là, le Saint-Esprit les a incités à contacter Paul afin qu'il vienne à Macédoine pour les secourir. Tu rencontres des problèmes? Tu as des soucis? Tu ne trouves pas la solution à tes problèmes? Je t'invite à tourner tes regards vers l'Éternel. Nous n'avons pas les éléments qui nous permettent de comprendre comment le Saint-Esprit s'en est pris pour empêcher à ce qu'ils aillent dans ces 2 endroits. Mais nous savons que le même Saint-Esprit a le pouvoir de donner des songes et des visions, et il s'est manifesté par une vision. Je voudrais t'inviter, mon ami, avant de poser des actions, avant de faire des choses qui, selon toi, sont bonnes, rassure-toi. Tourne tes yeux vers Dieu. Demande-lui par la prière, Seigneur, est-ce ta volonté? Et surtout, ne cherche pas à combattre quiconque. Ne cherche pas à imposer ton idée. Laisse le Saint-Esprit te diriger dans toutes tes voies. Maintenant, Paul a vu ce Macédonien lui lancer cet appel. Qu'a-t-il fait? Si c'était toi, que ferais-tu? Que ferais-tu si c'était toi? Notre prochaine étude se trouve au livre de Actes des Apôtres, toujours chapitre 16, verset 10. Acte 16, verset 10. Le thème est la bonne nouvelle. Acte 16, le verset 10. En attendant que nous puissions en débattre, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour les exemples. Merci pour la vie de celles et ceux que nous avons côtoyés et qui, par leur détermination, ont prouvé
que tout était possible à celui qui croit. Seigneur, nous te remercions de te tenir à côté de nous et de nous accompagner dans nos défis. Merci de nous apporter une fois de plus ta paix et ta grâce et que nous puissions avoir les idées lucides, que nous ayons chaque jour la certitude que non seulement que tu nous accompagnes, mais que tu nous diriges dans la vérité. Ces grâces, nous te les réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, mais au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te visiter et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.